Bonsoir à tous et bienvenue à ce Focus HPI. Ce soir, la thématique, c'est pourquoi avons-nous du mal à trouver sérénité et apaisement? Alors, je vais demander à Cédric de venir nous rejoindre. Alors, bonsoir à toutes les personnes qui sont présentes et bienvenue à je suis en train de faire des coucous, à ce Focus HPI avec Cédric, le réveil du surdoué que je vais demander. Maintenant Cédric, est-ce que tu es là? Est-ce que tu peux me faire un petit message? Comme ça je te fais une demande. Bienvenue ce soir, la thématique du Focus HPI. Pourquoi avons-nous du mal à trouver apaisement et sérénité? Sérénité et apaisement. Alors, je vais quand même lui faire de la demande, même s'il m'a pas fait de coucou. On va voir si ça marche. Alors, moi, je m'appelle Anne-France Furet, pour les personnes qui ne me connaissent pas. Je suis psychologue, auteure et formatrice à Nice, dans les Alpes-Maritimes. Ça y est, j'ai fait la demande. Et voilà. Est-ce que tu m'entends? Ah, moi, je t'entends très bien. Bonsoir tout le Super. monde. Super. Moi aussi, je t'entends très bien. Bienvenue Cédric. Est-ce que tu veux à ce Focus HPI sur la thématique pourquoi avons-nous du mal à trouver sérénité et apaisement? Est-ce que tu veux te présenter synthétiquement comme à chaque fois pour les personnes Ok, qui ne me connaissent pas? ok, très bien. Je m'appelle Cédric Sokolowski. Je suis l'auteur de la page et du cabinet Le Réveil du Surdoué. Je suis psychanalyste et spécialisé dans les fonctionnements au potentiel et autiste Asperger. Et je suis aussi thérapeute. Oui, le filtre, c'était pas mal. Oui, ah oui, j'ai trouvé un filtre. C'était le cas qui était Je pas mal. C'était non, Je suis thérapeute quantique et oui. énergéticien et j'ai créé un soin de reconstruction qui permet de réparer les personnes au potentiel dans tous les Ouais. spectres qui existent. Voilà. Ok, alors du coup, par rapport justement à cette thématique, merci pour ta présentation. Pourquoi avons-nous du mal à trouver sérénité, apaisement? Est-ce que tu veux commencer? Est-ce que tu veux commencer par rapport à tes mots que en lien? Bah, pourquoi pas, effectivement. Alors, c'est une thématique très, très large hein, qu'on a Ouais. choisie, Mm. qui va résumer quand même beaucoup, beaucoup de choses et beaucoup de notions qui ont déjà été abordées sur des lives précédents. J'ai effectivement noté, donc très succinctement bien sûr, je dirais que en ce moment, et je vais parler d'un point de vue actuel et contemporain, je Ouais. dirais que d'une part, vu la situation actuelle globale, mondiale, Mm. la problématique effectivement qui empêche aux personnes au potentiel de trouver de l'apaisement, c'est l'environnement euh, Ouais. par le, par le fait que de façon absolue et de façon hyper, Mm. comme tout ce qui caractérise le haut potentiel finalement, il absorbe son environnement. Il est dans absorber son environnement, pour moi, ça veut dire être dans les pompes de chacun et Ouais. finalement vivre la vie de l'autre plutôt que uniquement être dans les pompes de chacun et voir la problématique. C'est complètement l'absorber et la vivre. Et je dirais que son empathie qui n'est pas de l'empathie pour moi, mais de la compassion, est une grande problématique. C'est-à-dire, il est aujourd'hui le potentiel, comme il est constitué dans ses dysfonctionnements, pour moi, il n'est pas empathique, il est compassionnel. Et cette compassion, comme tu dis, elle est en excès en fait, elle est disproportionnée. Ben, la compassion, normalement, on devrait avoir de la compassion pour les gens pour qui on a de l'affectif. Ouais. Sauf qu'il semblerait que tout ce que les gens nomment l'empathie, c'est-à-dire le fait de ressentir l'humeur, les émotions des autres va plus loin que l'empathie. Et c'est pour ça que je parle même pas d'empathie dans le fonctionnement HP dysfonctionnant. Ouais. Je crois que je me suis déjà expliqué là-dessus, sur les dysfonctionnements. J'appelle ça de la compassion. Et c'est finalement de la compassion mal actionnée, c'est-à-dire que finalement, il est en permanence dans les situations des autres. Et on sait qu'on vit quelque chose de particulier en ce moment qui ne fait que s'aggraver où finalement tout ce qui est sollicitation extérieure, quelle qu'elle Mhm. soit, même dans le monde
français, en pleine campagne présidentielle, là où les gens se tirent dans les pattes, du coup, tout l'HP, ils absorbent effectivement tout ce que chacun vit. Oui. Et ils sont acteurs passifs en fait. Et c'est ça que je nomme l'absorption à son Ouais. environnement et que j'appelle la compassion en fait. Ouais. Pour moi, c'est pas de l'empathie. L'empathie, Mm. c'est le fait de ressentir les émotions des autres pour pouvoir les voir, avoir les informations et c'est tout. Ouais. Mais là, c'est compassionnel. Et ça, je pense que c'est un facteur de mal-être profond lorsque Ouais. finalement vous êtes pollué de tout ce qui n'est pas vous, des autres et de votre environnement. En fait, Mm. vous êtes les autres, vous vivez les autres et tout ce que les autres vivent. Sauf que ça ne déleste pas spécialement les autres. Mm. En fait, il faudrait que le haut potentiel, oui, pardon, faudrait que le haut potentiel soit plus centré sur lui, en fait, soit plus dans cette notion d'égoïsme, en fait, qui n'a pas une connotation négative pour moi. Il faut que le haut potentiel se centre plus sur lui et moins sur l'environnement, ce qui n'est pas évident pour lui parce que c'est dans sa nature aussi. C'est Il y dans a- sa ouais. nature, c'est dans sa nature dysfonctionnelle. Je vais pas arrêter de seriner, je pense ce soir de ce mot dysfonctionnel. C'est dans sa nature dysfonctionnelle de ne pas être connecté à soi, donc d'être Mm. connecté aux autres. Il y a Et ça, c'est Nathalie, une grande problématique. ouais, Pardon. il y a Nathalie qui nous dit, on est comme dans un courant d'air où on est traversé par toutes les émotions du monde. Oui, effectivement. Ouais. Oui, c'est ça, Ouais. c'est-à-dire un réceptacle. Ouais, tout à fait. Tout à fait. C'est exactement ça, oui. Oui, oui, c'est-à-dire comme un grillage finalement, très, il faudrait que le grillage qu'est la structure de potentiel autour de lui soit extrêmement serré Ouais, plutôt qu'avoir un grillage comme ça, où ouais, finalement tout pénètre. ouais, C'est ce que je nomme l'absorption et moi c'est le plus gros point. Après j'en ai d'autres bien sûr, ouais. Le plus mais gros. voici le gros point qui Hmm. le journaliste utilise cette compassion pour affaiblir le mental. Ah, ça c'est un autre sujet effectivement, mais bah oui évidemment que les gens utilisent la manipulation de masse pour pouvoir justement happer les gens et créer de l'addiction aussi. Hein. Hmm. Quelle est votre fonction? Ben, tout à l'heure, on s'est présenté. Donc, après, oui, il y a pas mal de messages ce soir. Alors, Open Smile nous dit, en période Covid, le mal-être extérieur était vraiment oppressant. Et oui, bonsoir, bonsoir, pas égoïste, mais solitaire, volontaire, nécessaire. Solitaire, Alors volontaire. c'est vrai que le mot égoïste, du coup, il est toujours traité négativement, C'est mais vrai. en fait, le potentiel, il n'est pas régi par l'égoïsme, il est régi par l'équilibre, Hmm. c'est-à-dire d'abord moi pour ensuite me déployer aux autres. Hmm. Hmm. Voilà. Donc c'est pas l'égoïsme, je dirais que c'est synalagmatique en fait. Hein, c'est dans les deux sens. Il est régi par les lois d'équilibre universel, donc automatiquement, ce qu'il absorbe, il le rejette. Et c'est ce qui fait aussi qu'il est en réaction pour se dépolluer. Je te laisse définir ton mot, toi, maintenant. Et oui, du coup, en fait, je vais faire des liens entre les tiens et les miens. En fait, du coup, la personne au potentiel qui est dans l'absorption, bah, à un moment donné, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, il y a ce mal-être qui est là. Donc, pour lâcher prise, pour être dans l'apaisement et la sérénité, c'est difficile justement. Et pour ça, il faut mettre de la distance, être plus centré sur toi, sur soi, pour pouvoir justement avoir ce lâcher prise et pouvoir se détendre en fait. Et moi, en fait, dans le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'est le lâcher prise en fait, qui est à mes yeux difficile pour le haut potentiel d'une manière générale. Et le lâcher prise, je l'associe aussi à ce besoin, tu me diras ce que tu en penses, hein, de contrôle, parce que c'est souvent associé Ah oui, aussi. oui, Et oui, du coup, c'est la même chose. C'est-à-dire que l'inverse, pardon, là, je me gratte le nez. L'inverse du lâcher prise, c'est le contrôle cérébral, c'est-à-dire le côté analysant et recherche de solutions permanentes. ouais. Donc oui, le lâcher prise, pour être clair, je ne sais pas, c'est un mot qui existe, mais pour y avoir accès, franchement, c'est impossible. Alors, sauf lorsque on absorbe un milieu équilibré, comme la nature. Hmm. Là, ça s'appelle de la compensation. C'est aussi de la compassion finalement, Ouais. mais c'est de l'absorption d'un milieu équilibré pour s'équilibrer. Et donc là, effectivement, dans cette situation, on pourrait parler. Moi, je parle d'équilibre et pas de lâcher prise parce que l'équilibre, Mhm. le lâcher prise pour moi, c'est lorsqu'on perd la fonction cérébrale. Ouais. Plus d'équilibre. Oui, Hmm.
Voilà, donc oui, effectivement, le lâcher prise, enfin, ce mot-là, moi, j'en peux plus de l'entendre partout et de le voir Ouais, c'est vrai qu'on partout. l'entend souvent. On l'entend souvent, effectivement. On le voit partout, effectivement, dans tout le Tao, dans toutes les notions de confucianisme. Ok, c'est très bien, mais c'est de la théorie. C'est-à-dire que les gens, ils savent qu'ils doivent y accéder, malheureusement, ils ne peuvent pas parce qu'ils sont en mode cérébral en permanence. Donc le Mm. lâcher prise, c'est une goutte non permanente dans sa vie. Alors bon, utiliser des mots qui sont pas réalisables, c'est un peu compliqué, je trouve. Ouais. Et du coup, toi, tu m'as dit le lâcher prise, ça serait plutôt une notion d'équilibre, c'est ça? Non, non, Non. non. D'accord. Le lâcher prise, lorsque un potentiel le vit, je parlerai plutôt pas de lâcher prise, mais d'équilibre Voilà, c'est ça. non Ah, d'accord. permanent. D'accord. D'accord. Mm. Il faut considérer que lorsque on fait une séance d'hypnose ericksonienne, on n'est même pas en lâcher prise. Ah bon? Ah ben, je savais pas ça, tiens, qu'on n'était pas en lâcher prise. Non, c'est-à-dire Ok. en termes de cadran, on est sur Ouais. un équilibre qui tend à avoir plus de personnalité que de cérébral, plus Ouais. d'intelligence émotionnelle que de cérébral dans le pouvoir, mais c'est pas du lâcher prise. Ouais. C'est, il faut aller encore plus en profondeur et plus de décrochage cérébral et de perte de pouvoir cérébral pour être dans le lâcher prise. Et ça, c'est absolument presque impossible de soi-même. Et, et du coup, ce décrochage cérébral, du coup, ça m'est pensé à un autre mot que j'avais mis, la pensée en arborescent, mais pour le haut potentiel, c'est super difficile, du coup. Du coup, C'est, oui, parce que cette pensée qu'on dit arborescente, alors je reviens toujours sur ce terme arborescent, disons plus arborescent qu'une personne neurotypique, ouais. hein. Donc ça paraît plus linéaire chez une personne neurotypique, mais quand même, ces personnes fonctionnent aussi avec des associations d'idées, hein. Faut pas Hmm. l'oublier, moins Bien sûr. intense, Moins avec moins de vitesse de traitement, je dirais. voilà. Euh, La musique est de lâcher prise. Oui, effectivement, Ouais. tout ce qui est vibratoire, tout ce qui est énergétique, avec une fréquence vibratoire, peut aider. Du coup, on est multitâche. Oui, donc effectivement, la pensée en arborescence, qui justement nous amène en permanence à être des projections mentales, c'est pas du lâcher prise, c'est justement de la dictature cérébrale. Donc ça, c'est de l'impossibilité. Et comme effectivement, la recherche de solutions et l'analyse est permanente pour trouver une solution, justement. Du coup, il n'y Ouais. a pas de lâcher prise. Donc, pas de lâcher prise, ça veut dire pas de bien-être. Et oui, c'est ça, oui, il y a, et, alors, Svadhyayana, la sophrologie, vous pensez que ça aide? Moi, je dirais que Oui, oui, effectivement, oui, ça c'est sûr. alors, évidemment que tout peut aider, sauf que ce n'est pas permanent. Et c'est ça la problématique, c'est que, effectivement, sur l'instant où on est dans la visualisation uniquement sans analyse, c'est-à-dire dans la pensée, Hmm. et ça, c'est très bien. Eh bien, ça aide à ce moment-là à se détendre, mais ce n'est pas permanent, malheureusement. Ce n'est que, je dirais, pas la colonne vertébrale d'une solution, mais qu'une Ouais, côte. ouais. Mais c'est toujours ça. C'est toujours Oui, bien sûr. un La des. méditation, pour ceux qui y arrivent, Ouais. c'est rare, hein. C'est Ceux rare, qui y mais arrivent vraiment. hmm. Parce que justement, lâcher le mode cérébral, c'est un peu compliqué. Oui, la respiration, La revenir à respiration, la l'intérieur par méditation. une médiation qui est la non-sollicitation extérieure, c'est-à-dire un Hmm. endroit calme, sans sollicitation sensorielle, Ouais. c'est-à-dire les yeux fermés, les oreilles bouchées. Enfin, j'exagère un peu, mais il faut aucune sollicitation extérieure cérébrale donc Hmm. pour Ouais. pouvoir trouver son intérieur. Hmm. Si l'intérieur, on vit de bien-être que s'il est dépollué. Parce que Ouais. si vous avez des angoisses à l'intérieur de vous, c'est évidemment pas de la sérénité, ça va tourner comme une machine à laver. Hmm. Si vous avez du débordement émotionnel, il y a votre cérébral qui revient plus fort pour contrôler cette Ouais. situation de débordement émotionnel et c'est encore pire. Je dirais que vraiment, c'est extrêmement compliqué de trouver la sérénité ou alors être ermite. Mais ce n'est pas une solution parce que à ce moment-là, nous ne sommes plus des êtres sociaux et nous savons que nous sommes des êtres très humains en tant qu'au potentiel, pas plus que les autres, mais ça, c'est dans nos valeurs profondes.
Bien sûr. et de communiquer, de transmettre aux autres pour être dans l'équilibre. Donc, une personne qui est moine bouddhiste, euh, je, je sais pas ce qu'il fait, je sais pas quoi faire, je sais pas s'il résout ses problèmes, mais ça doit être extrêmement compliqué. Ouais. Mais s'il médite encore, c'est qu'il a plein de problèmes. J'avais une question à te poser du coup. Pour toi, en fait, après, c'est pas genre pour donner des pourcentages et pour avoir une idée, en fait, pour toi, une personne au potentiel devrait avoir plus de temps pour être en solitaire et moins de temps dans les interactions sociales pour pouvoir être en phase avec elle-même, avec ses émotions. Non, d'accord. Non, tout est conditionnel en fonction. Alors, d'une part, il faut apprendre, euh, enfin, oui et non. Mm. C'est-à-dire qu'il faut un rythme qui ne soit pas un rythme linéaire. C'est-à-dire que pour, pour pouvoir être dans son rythme, quand on a ce fonctionnement-là, il faut être stable dans son instabilité. C'est comme ça que j'explique. Ouais, j'aime bien cette. C'est-à-dire que effectivement, cette sinusoïde permanente d'action, la courbe haute, c'est de l'action, Mm. c'est du cérébral, doit être équilibrée par du recentrage, c'est-à-dire de la connexion aux autres et à un moment donné de la connexion à soi. Ouais. Quand on n'est pas reconfiguré, on est Mm. d'accord. On Ouais. est un potentiel qui se vit comme ça. Et donc, il faut avoir un environnement calme et Salut. apaisé Mm. dans le relationnel pour créer de l'équilibre à peu près sans menace, sans ressenti. Il faut une personne saine en face. Ah, ça, Un si. travail avec des personnes plutôt saines, ça n'existe pas, hein, pour être honnête. Hein. C'est ce que j'étais en train de penser, justement. J'étais en train de me dire que c'est. Et avoir un lieu d'isolement au travail, par exemple, Ouais. où il y a des plantes, où il y a peut-être de la musique, La musique. totalement Mm. isolé de sollicitations extérieures. Enfin Mm. bon, tu vois le truc, Ouais. on n'en est pas là. Mm. Un peu Mais compliqué. c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de potentiels qui cherchent à créer leurs activités pour qu'ils collent à leur rythme à Alors, oui, eux et ne plus être soumis à des horaires permanents de 8 heures à 17 heures, par tout à exemple. fait. Alors, Pouvoir s'organiser en fonction de son rythme. il y a Jus qui nous dit, oui, revenir à l'intérieur permet de vivre des moments intenses d'équilibre et de paix. Oui, effectivement, effectivement. Open Smile nous dit, Si on sait identifier ce qui est à l'intérieur, la provenance pour le soulever pour ensuite l'évacuer. oui, oui, surtout l'évacuer, effectivement, oui. Open Smile nous dit, faire des activités à différents taux de concentration, donc de penser, ne pas hésiter à faire des pauses entre chaque, et aussi la cohérence cardiaque, comme j'en ai parlé tout à l'heure également, effectivement, oui, ça c'est, Oui, et tout oui, ça c'est, sont des très bons outils, ouais. effectivement, qu'il faut multiplier. Je suis Ouais. ravie de, de, de voir ce commentaire, faire Mm. différentes activités. Mais enfin, entre nous, tout ça demande un effort considérable. C'est sûr, effectivement. Oui, tout le monde recherche le bien-être. Tout le monde Bien recherche le sûr. bonheur, la joie intérieure et l'apaisement. Sauf que en l'état actuel, moi je suis un peu pessimiste hein, quand même. Hein. En l'état actuel, je vois pas comment ça pourrait se passer, outre le fait de revenir aux années New Age où tout le monde allait lever des chefs dans le Larzac, quoi. Ouais. Après, il y a Jules qui nous dit, ça demande de bien choisir son entourage. Après, ce qu'il y a, c'est que moi, ça me fait penser à quelque chose, c'est que on peut avoir un entourage bienveillant, mais par exemple, je sais pas, il y a quelqu'un de votre famille ou je sais pas, en amitié, en amour, quelqu'un qui n'est pas bien. Donc, comme le haut potentiel a cette tendance à être dans la compassion, bah, il peut à un moment donné se décentrer de lui totalement pour être pour l'autre, pour aider l'autre en fait. Donc, du coup, finalement, l'entourage qui est bienveillant à la base devient malveillant sans le vouloir. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas c'est compliqué. Souvent, le haut potentiel, c'est celui qui pense qu'il va être bien quand il va aider les autres. Oui, oui. Et ça, c'est vraiment une idée fausse parce Mm. qu'à un moment donné, ça se transforme toujours à du piétinement et de l'utilisation, vu que souvent il ne sait pas dire non. Souvent, il ressent plus parce qu'il a plus de perception que Ouais, la majorité des gens. Donc, du coup, il va trouver la problématique. Il est efficace dans les accompagnements des autres. ouais, Ça, c'est sûr. Mais à ce moment-là, il vient se déstructurer. Encore plus parce qu'il est évidemment pas connecté à lui. ouais. Donc, c'est compliqué. Et c'est vrai que souvent, moi, j'entends
mes patients me disent, bah, j'ai passé ma vie à nourrir les projets des autres et jamais le mien parce que d'une part, je suis pas connecté à moi et je sais pas ce que je veux. Alors ça, c'est une autre Ça, c'est... problématique. Mais aussi parce que je suis bon à ça et que je sais être utilisable pour les autres, mais il ne sait Ouais, pas s'utiliser pour lui. C'est soit on est connecté à soi, soit on est ouais. connecté aux autres, et jamais les deux en fait. Et Pour c'est toi, ça le déséquilibre. le haut potentiel, il peut pas atteindre à un moment donné cette juste dose entre être connecté aux autres et à soi. Ça, par moment, ça Il peut. peut le faire après un grand apprentissage de connaissance de lui-même, Ouais. Mm. euh, Ouais. de, et l'apprentissage de connaissance de soi-même nécessite de comprendre ses besoins, de les identifier Ouais. pour pouvoir y répondre. Ouais. Et ça demande un vrai travail Quoi? individuel pour certains s'ils le peuvent et s'ils sont dans une... Ça demande des efforts énormes, hein. Mm. Ou alors d'aller consulter des personnes spécialisées qui sauront identifier aussi par la participation du patient ou de l'autre de l'accompagné à trouver un terrain d'entente pour qu'il puisse remplir ses besoins. Tout à Mais fait. une Mm. personne qui n'est pas connectée à elle, comment veux-tu qu'elle détermine ses besoins? Elle Eh connaît oui, les besoins des autres, mais mais pas pas ses les propres siens. besoins. Mais oui, effectivement. Donc, Il y a Open Spine qui nous dit il n'y a pas de culpabilité de l'entourage. Seulement, il faut apprendre à être capable de se recentrer sur soi. Après, c'est de connecter aux autres afin de ne pas s'épuiser. Oui, c'est tout à une oui. question d'apprentissage. Mm. Et ça nécessite un mode d'emploi extérieur à toi, donc de créer de l'effort Ouais. permanent à reproduire, à mettre en place et mettre en scène sa vie en permanence quand on ressent qu'on ne va pas bien, quand on Mm. a absorbé. Savoir identifier qu'on a absorbé. Quand on absorbe, c'est pas donné à tout le monde. On le ressent après par une fatigue intense et un épuisement. Ouais. Souvent, le potentiel ne connaît pas ses limites. Il va trop loin et il se rend compte des choses quand c'est déjà passé. Ouais. Il peut anticiper les actions pour certaines choses pour les autres, mais pour lui, il est nul, mais nul. Enfin, je le dis comme je le pense. C'est Ouais, ouais, vraiment, je comprends. Mm. il est vraiment nul parce que justement, il n'est pas connecté à lui. Comme chez les neurotypiques aussi beaucoup, hein. Sauf que Mm. lui, c'est hyper. Donc, il est hyper pas connecté à lui, donc il est hyper connecté aux autres. Donc, il va courir pour remplir les besoins des autres, Autre. même en les anticipant. Et Mm. c'est aussi ce qui se passe euh, quand on a des enfants et qu'on est au potentiel et qu'on a des enfants. La personne souvent potentielle va anticiper les besoins de son enfant Ouais. lui enlevant tout ennui et toute créativité et d'imagination, créant de la surprotection, Oui. ce qui, à terme, fait des enfants qu'on dit tyrans, parce que quand on lui enlève une bulle de sécurité qu'on a créée, eh bien, il devient hyper en colère. Et Mm. donc, du coup, comme on veut pas ça, automatiquement, on remet des bulles de sécurité Mm. les unes après les autres, et ça crée des tyrans, Malheureusement. Mm. malheureusement. Et ça s'appelle la surprotection. Et aujourd'hui, on est dans une période avec Mm. nos enfants où on est plutôt dans une période où l'enfant n'est pas libéré de lui-même, c'est-à-dire qu'il est l'attention première. Et pardon, en rebond et en boomerang, ça crée un mal-être parce que du coup, on ne s'est pas senti à la hauteur. Mm. Parce que ça, pour tout ce qui est négatif, le potentiel, il sait se les attribuer. Pas à la hauteur, pas de sécurité Ouais, intérieure, pas connecté à soi. Alors Mm. oui, la non-sécurité intérieure parce qu'il y a des bouleversements d'angoisse et de débordement émotionnel, parce que ce n'est pas stable. Donc ça empêche aussi le bien-être, la sérénité. Et C'est oui, le mot c'est qu'on a utilisé, sûr. l'apaisement et la sérénité. Mm. Connaître son fonctionnement émotionnel dans tous ses messages et De là. faire une éducation émotionnelle, Mm. c'est fondamental quand on a une hyper-émotivité Eh parce oui. que ça rend les gens en réaction en fonction du débordement émotionnel plutôt qu'être en action. Donc, c'est une première étape que de comprendre ce qu'est une émotion, à quoi ça sert, comment on l'utilise, de façon à au moins comprendre cérébralement son système émotionnel pour se recentrer sur de la joie. Tout à fait. La joie étant le signe d'apaisement, hein. La joie, c'est pas l'euphorie. La joie, c'est juste le fait d'être apaisé, Apaisé. calme et serein. Et Tout le monde, serein.
les gens pensent que c'est la folie, la joie. Non, c'est alors moi à mon stade, Une la homéostasie, joie, une étude, quelque chose. exactement, c'est-à-dire un état neutre Ouais. qui fait qu'on peut voir à l'extérieur de soi parce qu'on n'a plus à bricoler intérieurement. On peut relever la Hmm. tête. Eh oui, c'est ça. Et pour ça, il faut faire ce travail-là Oui. d'introspection, de Et, réflexion. et, et les psys, c'est leur job Hmm. de faire une éducation émotionnelle Bien sûr. auprès des patients pour que neurotypique ou alors j'aime pas ce mot neurotypique parce qu'il y a le mot cerveau dedans, mais une personne pas au potentiel ou une personne au potentiel, euh, c'est important que tout le monde sache et j'ai toujours pas compris pourquoi c'était pas une discipline scolaire. Au Oui, moins c'est ça touche tout le monde. Alors ça vient petit à petit, mais ça reste souvent sur les écoles hors contrat avec des conditions particulières, Montessori hmm. et consorts. Ah Voilà, ben, donc les ouais. conditions pour créer alors je vois le mot, de l'apaisement et de la sérénité, effectivement, c'est énorme. Ça demande un chemin de vie Ouais. et c'est plutôt compliqué. Alors, revenir à l'intérieur permet de vivre des moments intenses, équilibre, paix, faire des activités différentes. Moi, j'ai pas d'autres commentaires. Si. En Ah, tout il y a cas, oui, Mike la qui dit, cohérence cardiaque. je travaille par écrit, ça c'est bien, thérapeutique à l'écriture, peinture et chant afin de canaliser mes émotions de potentiel émotionnel. C'est très bien. Je peux intervenir? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui, c'est très bien. Et ça, c'est ce qu'on appelle finalement de poser son émotionnel sur un support. Ouais. Attention, quand on fait ça, c'est très bien, vraiment. J'encourage tout le monde à pouvoir poser son émotionnel Mm. dans la matière sur un support, que ce soit musique, mais ça ne fait malheureusement que transformer dans la matière uniquement le débordement émotionnel. Mm. Et ça ne vide pas le bol émotionnel. Mais c'est déjà bien. Déjà bien. Bien sûr, c'est déjà bien et beaucoup, et c'est pour certains une solution et ça permet d'avoir la concrétisation dans la matière. C'est ce qu'on appelle de l'art-thérapie, hein. Mhm. Tout à fait. On peut le faire soi-même aussi si tant est qu'on ait la capacité de pouvoir voir ce qu'on a posé sur ce support-là, que ce soit peinture, écriture, menuiserie, cuisine ou tout ce que vous voulez. Ça permet ce n'est pas de la créativité pour moi, c'est de la réaction. Mm. Tout à fait. Et Voilà. pour toi, en fait, ce bol émotionnel, pour le vider totalement, il faut vraiment faire ce travail d'introspection, travailler sur ses propres émotions, les comprendre, pour pouvoir justement Non, j'y avoir crois pas. Non, j'y crois pas. J'y crois pas. C'est-à-dire vider le bol émotionnel, celui qu'on ne ressent pas, parce que tant qu'un contenant se remplit, il n'y a pas de problème, tout va bien. Celui-ci, on le ressent pas. Donc, il faut aller plus en profondeur, en profondeur, en profondeur. profondeur, en Mm. profondeur, en profondeur. Et ça, justement, ça, c'est mon job. D'accord. D'aller dans les profondeurs les plus extrêmes de soi jusqu'à toucher sa lumière intérieure et Ouais. réinitialiser le système émotionnel qui est dysfonctionnant parce qu'automatiquement pas activé. Ouais. D'accord. Mais c'est bien déjà les personnes Oui, qui déjà le font. arrivent Mm. à jardiner et ça leur fait du Mm. bien. Donc, ils s'apaisent aussi par Tout à cela. fait. Mm. Faire de la peinture, de l'écriture, c'est Sûr. chouette. Et puis, il y a des Et personnes qui font danser, rien. Ouais, faire- il y a des personnes qui font rien parce qu'ils procrastinent tellement que de toute manière, ils y pensent, mais ils le font pas. oui, voilà, ça c'est le sujet de la procrastination, effectivement. Alors, Svaldi Chana, quelque chose comme ça. J'ai toujours trouvé les gens débiles, je me suis créé des masques pour me raccommoder. Aujourd'hui, je m'estime gentil avec de l'humour noir. D'accord. À l'humour noir. D'accord. Alors, j'ai toujours trouvé le monde débile. Ben, en fait, et c'est ça, moi, ça me fait une transition parfaite Oui, d'accord. pour mon mot d'après ou mathématique d'après. C'est le fait d'être en infériorité numérique aussi dans ce fonctionnement. Ce qui fait que quand on est entre au potentiel, malgré tout, même s'il y a des réalités différentes, il y a quelque chose qui match et qui permet d'être en symbiose. Et lorsqu'on est en symbiose, c'est comme si on était dans une bulle à deux places où on se sentait et protégé et rassuré par l'autre, l'un et l'autre, pour évoluer. Mhm. Cette infériorité numérique fait que on voit pléthore de groupes
surtout les réseaux sociaux, de potentiels qui veulent se rencontrer, etc. Ça ne matche pas toujours pour être très clair. Et puis, il n'y a pas que des hauts potentiels gentils, pour être honnête aussi. Oui. Mais ici, être au potentiel aujourd'hui, c'est aussi, et j'espère que vous allez pouvoir illustrer ça, dans votre esprit et par votre pensée, c'est le fait de ne pas avoir le traducteur terrestre pour être compris. C'est-à-dire, un haut potentiel qui parle, souvent, il n'est pas compris et il s'en plaint. Et en même temps, il comprend pas ce monde. En fait, j'espère que ça va vous parler. C'est encore un exemple qui est imagé, mais c'est Mm. comme si vous parliez comme ça, ouah, 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 que vous comprenez, mais que les autres peuvent pas comprendre. Mm. Et ça crée à un moment donné du jugement par surpositionnement du haut potentiel parce que lui, il perçoit beaucoup de choses. Alors, il les comprend pas, mais il les perçoit. Et donc, du coup, il a des solutions pour les autres. Ouais. Et, et, et c'est cette difficulté aujourd'hui que être dans ce fonctionnement au potentiel, c'est aussi euh, ne pas avoir de grande maison où tout le monde pourrait se rencontrer et se voir. Surtout que, comme la personne vient de dire, elle sort masquée. Donc, ce sont des hauts potentiels qui sont cachés dans des bosquets qui, évidemment, ne sont pas identifiables outre par des professionnels. Donc, dans ce monde, il y a plein de potentiels que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez pas, parce que eux-mêmes portent des masques pour tout simplement se préserver soi. Mm. C'est compliqué tout ça hein, quand même. Hein. C'est un bal masqué permanence, hein, en permanence. Donc pour être soi-même, effectivement, c'est compliqué pour ressentir de l'apaisement, de la sérénité. Moi, j'adorerais avoir des témoignages de personnes de potentiel qui vont bien. Alors moi, je vais très bien, hein, pour être honnête. Mais moi, je suis pas un témoignage. Personne pourra dire bah oui, il le dit parce que machin. C'est un peu tronqué parce que je suis intervenant. Mais Anne-France, toi, tu vas bien? Oui, oui, je vais bien. Après, je suis souvent dans l'hyperactivité, donc j'essaye de canaliser ça avec la méditation et de pouvoir lâcher prise, parce que sinon, j'arrête pas une seconde. Et voilà. Mais sinon, voilà, à part ça, voilà. Quand je me laisse pas emporter par cette hyperactivité, je vais bien. D'accord. Donc tu reviens à la normale rapidement. Voilà, par habitude, parce que je sais que voilà, il faut à un moment donné que je freine, parce qu'il y a personne qui me demande d'en faire autant dans ma vie professionnelle, à part moi-même. Donc à partir du moment où je me dis cette phrase-là, bah du coup, je me freine dans mes D'accord. projets. Ok. Tu te reconnectes à toi. Voilà, c'est ça, oui. D'accord. Mais d'un point de vue professionnel, pour être honnête, vu qu'on utilise ses capacités analytiques et cérébrales, bien Mhm. sûr que l'hyperactivité, c'est normal. Par contre, être bien chez soi, c'est le fondamental qui permet de compenser cette courbe haute par la courbe basse de recentrage, d'avoir un environnement bienveillant qui nous plaît, avec des meubles et des plantes qui nous plaisent, des animaux et des amoureux et amoureuses qui nous plaisent et des enfants qu'on adore. Donc, Mhm. oui, mais c'est pas à la portée de tout le monde en fait. C'est ça. C'est-à-dire que Mhm. avoir une famille formidable sur la photo et dans la vie, Oui, c'est pas donné à tout le ben, monde. Mhm. ben nous, c'est pas donné à tout le monde. Oui. Ou alors, encore une fois, venir vivre sur un bateau pendant un an, se dépolluer pendant un an sur une année sabbatique, ou alors Oui. une ferme écologique. Et ça se fait de plus en plus, hein. Des gens qui s'isolent pour vivre en autarcie, pour être autonomes, pour être que dans la bienveillance et le bien-être. Mais ça n'est pas vivre dans ce monde. Et oui, c'est ça. Alors, il y a d'autres petits messages. Audrey qui nous dit ironiquement adaptable, mais fatigué. Et oui, c'est vrai, il y a une fatigue. Hein, le haut potentiel est souvent fatigué. Ensuite, Jules nous dit les hauts potentiels sont-ils en si grande infériorité numérique? Ça, c'est une bonne Oui, question. oui, aujourd'hui, alors, je vais pas parler des statistiques des tests parce qu'on parle de 2%. Euh, Moi, je parle de 7% de la population qui fonctionne avec ce fonctionnement au potentiel, c'est-à-dire 15 chakras. Donc 93% de la population qui fonctionne avec 7 chakras. Voilà, c'est pour ça que je dis pas neurotypique ou neuroatypique, parce que pour moi, le cerveau n'est qu'un résultat. Il n'est pas la base, effectivement, de la personnalité. Je Hmm. m'explique, hein, dans ma façon de dire. Tout le monde me connaît pas et tout le monde ne sait pas ce que je fais. Euh,
oui, on est sur une infériorité encore numérique. Pour être clair, ça augmente en même temps que les personnes neurotypiques, normopensantes, enfin, ces chakras, disparaissent au fur et à mesure. C'est de l'évolution humaine. Hmm. Donc, automatiquement, bah oui, après, 7%, alors moi je dis 7% sur 7 milliards d'humains, c'est énorme. Sur 67 millions de Français, c'est aussi énorme. Bien, on peut trouver une maison quelque part, sauf que ça nécessite d'être beaucoup plus connecté à soi pour déjà soi-même s'identifier, pour identifier les autres. Je rappelle les lois d'équilibre universel. Si on se Ouais. connecte à soi, on peut déterminer les autres. Si on ne sait pas qui on est, on ne sait pas qui sont les autres. Hmm. Effectivement. Alors, Svadhyayana, plus on apprend à se connaître, plus on souffre, point d'interrogation, je me demande. Voilà, disons qu'à travers l'introspection, Plus on s'ouvre ou plus on souffre? plus on souffrir, je me demande. Et Je sais pas. Plus plus on on apprend à apprend se à se connaître. connaître, plus on souffre, point d'interrogation, je me demande. Alors, c'est trop vague. Souffrir de quoi? Parce que Ouais, souffrir, ouais, c'est vague. Est-ce que plus on ça se connaît, dépend. plus on Ouais, souffre? Moi, je ne crois pas. ça Je ne crois pas ouais. que plus on se connaît, plus on connaît son fonctionnement et plus on souffre, plus on est conscient de, de nos souffrances passées et on trouve une explication à ces souffrances par rétroéclairage de son parcours. Oui, mais je crois qu'on souffre moins. On souffre moins. Alors, je dis pas qu'on souffre plus, mais on souffre moins. Ouais. C'est sûr. En tout cas, une chose est sûre, c'est que on souffre moins. Pourquoi? Surtout quand on consulte. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on consulte une personne qui est psy, qui est coach, pour au potentiel par exemple, qui est Mhm. acupuncteur, qui est énergéticien, qui est dans ces notions d'accompagnement, c'est presque à 100% des personnes au potentiel. La personne au potentiel, elle a des compétences qui sont là pour son environnement. C'est-à-dire que le potentiel, il a cette fonction et ça va parler à beaucoup, de pouvoir apaiser l'émotionnel de l'autre quand ils sont en contact, Mhm. de évacuer et de faire baisser la souffrance individuelle et les douleurs, mais aussi les angoisses. Ce sont des fonctions que nous avons supplémentaires pour pouvoir justement s'expandre dans notre bien-être et accompagner les autres dans l'apaisement. Ouais, Donc, se faire accompagner par une personne qui est au potentiel, c'est du gagnant-gagnant parce que c'est de la symbiose et de l'évolution et de la compréhension, mais aussi de l'apaisement. tout à fait. Programmé Mhm. juste en ne disant rien. Tout à fait. Alors, il y a pas mal de commentaires hein, ce soir. Alors, plus on se connaît, plus on peut faire l'expérience de la paix, je trouve, effectivement, oui. Ensuite, Open Smile, accepter qui on est, ce sont plutôt ses qualités et ses défauts, côté clair et sombre, et avec recul pour pas de souffrance trop pesante, et psychothérapie, oui. Alors, je peux intervenir? Tu veux Oh, intervenir? vas-y, accepter. Le côté sombre et le côté clair, alors, pour bien comprendre quelque chose, tout le monde sur cette terre a un bon fond. Tout le monde. Sauf que se sont surajoutés des mécanismes de défense qui font que automatiquement ça crée des blessures et des traumatismes qui font que les gens déterminent ce côté sombre. Mais il n'y a pas de côté sombre chez les gens, il y a juste des mécanismes de souffrance. Hmm. Alors, je vais peut-être être critiqué et ça m'est égal. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que moi, je vois même un tueur, même si je n'accepte pas ce qu'il fait, même si je n'accepte pas le fait qu'il tue, a toujours ses raisons individuelles de le faire. Alors, je sais que c'est un peu fort ce que je dis, mais tout le monde a un fond positif. Sauf que d'un point de vue conjoncturel, se sont surajoutés
en général de la transgénéalogie aussi, Hmm. des mécanismes de défense qui font que on peut être en colère, très fort avec une colère profonde. Et tout ça vient faire une recette que du coup, les personnes qui sont sombres, elles ne sont pas si sombres que ça, parce que justement, elles peuvent évacuer et enlever et trouver son fond bon. Ça existe et ça fonctionne. Alors, je me permets, hein, c'est pas de la correction, j'apporte juste ma vision des choses, hein. C'est tout. C'est-à-dire que on ne peut, enfin, moi je considère que tout le monde est bon sur le fond. Voilà, et que justement, le fait de comprendre ça permet de comprendre qu'est-ce qui s'est surajouté dans, là c'est de la psychanalyse, hein, Hmm. justement, quel a été le facteur déclenchant et la source causale qui fait qu'à un moment donné, la personne en est arrivée là. Et ça, c'est notre job. Vraiment, notre job analytique, justement, pour comprendre quel est le point de rupture ou qu'est-ce que la personne a amassé pour Hmm. tomber dans la psychose, par exemple. Dans la psychose, Alors, par exemple. pas chez le haut potentiel, ça arrive, voilà, mais d'un point de vue psychiatrique, oui, ça peut Hmm. arriver avec des pollutions tellement énormes que du coup, la personne n'est qu'une réaction. Il n'y a Hmm. même plus d'action, c'est que de la réaction. Mais je ne crois pas qu'il y ait le côté sombre parce qu'il y a le côté clair, qu'il n'y a pas la nuit parce qu'il y a le jour. Je crois qu'on peut être dans un schéma gagnant-gagnant. Et en tout cas, moi, c'est ce que je vis tous les jours avec mes patients. C'est un schéma gagnant-gagnant. Vraiment. Et on évacue en permanence tous les jours. Je fais ça tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tout ce qui pollue et ce qui est évacué, tout ce qui n'est pas soi-même, pour aller trouver sa structure fondamentale, je vais le redire encore, sa substantifique moelle. Il y a beaucoup de Rabelais pour ça, pour cette expression-là, rien que ça. Et pour pouvoir trouver sa lumière qui est absolue et qui est justement positive. Positive. Alors, Audrey nous dit, quand j'ai trop de trop plein, saturé, lorsque mon cerveau fuse, cela peut donner des angoisses. Et oui, c'est sûr, effectivement. Et justement, Audrey, qu'est-ce que tu fais pour essayer justement de couper un petit peu, de faire une pause? Parce que là, pour travailler sur les angoisses et pour les diminuer, il faut essayer de réussir à faire une pause. Qu'est-ce que tu fais justement, Audrey, là-dessus, pour quand tu te sens justement, tu sens ce trop plein, saturé? Bah, je te laisse répondre après, Audrey, si tu. Pardon, j'attendais une réponse orale, moi, n'importe quoi. Je pensais qu'elle allait parler. Alors, non, vraiment, des fois. Euh, je ne suis pas fou. Les angoisses, pour redire ce qu'est une angoisse, pour éviter d'avoir des angoisses, euh, c'est pas facile. La définition d'une angoisse, c'est le fait d'avoir une idée, une pensée, donc théorique, qui ne s'accomplit, je pense que je le dis à chaque live, et qui ne s'ancre pas dans la matière par une action. Et donc, ça crée quelque chose de latent et qui ne s'intègre pas, qu'on appelle l'angoisse et qui tourne en vous. Hmm. L'inverse de l'angoisse, c'est la psychosomatisation. C'est le même système mais inversé, c'est-à-dire le fait de vivre une expérience dans la matière, une action dont il n'y a ni sens ni explication, et donc ça ne s'intègre pas en soi. Et donc ça se marque sur le corps pour trouver l'explication un jour. Hmm. Et lorsque on trouve une explication en psychologie, en psychanalyse d'une somatisation, lorsqu'on trouve l'expérience vécue qui n'avait pas de sens ou pas d'explication, qu'on a faite comme ça sans sens, eh bien, la somatisation disparaît. Disparaît. Hmm. Ta petite. Mais ça nécessite un vrai travail d'analyse, de Hmm. compréhension, de rétroéclairage, parce que chez beaucoup de potentiels, les mémoires sont hyper sélectives. C'est-à-dire que quand on leur demande si ça va bien, oui, ça va bien. En fait, ils savent occulter parce qu'ils sont soumis à un corps qui s'appelle le corps de la gloire, pas le corps de la gloire, pardon, désolé, Euh, le corps diamant qui est la résilience et la positivité Hmm. permanente. Donc, du coup, il a des mémoires sélectives qui font que tout ce qui est traumatisant, il le fait rentrer dans son champ expérimental. Et puis, c'est comme s'il l'avait juste vécu. Et je parle de choses les plus horribles, hein, de Ouais. viol, etc. Hein. Alors Audrey nous a répondu, bah, c'est bien tout ce que tu fais, du sport, je danse, je chante, je joue du piano, j'écoute de la musique.
c'est très bien. C'est déjà, voilà, c'est déjà. Et est-ce que justement, en faisant tout ça, tu te sens plus sereine et tu ressens plus d'apaisement dans tout ça? Donc, on va attendre un petit peu qu'elle réponde par la suite, comme elle suit le Ça live. nécessite, ça nécessite quand même, quand on est au potentiel, de vivre dans un pays européen occidentalisé, parce qu'on a accès à beaucoup de moyens. Alors, je dirais que c'est un suraccident parce que ça crée des problématiques, mais on a des solutions Hmm. qui sont de l'ordre de moyens qu'on a plus quand même qu'une personne totalement démunie qui est complètement acculée. Hmm. Ouais. Non, pas, je ne sais pas, ça me semble. Je pense qu'on vit dans un pays où on a la possibilité réelle, même si beaucoup de gens s'en plaignent, d'avoir accès à beaucoup de développement personnel. Je te laisse lire la réponse. Oui. Je sens que Audrey nous dit après, et je me dis que je ne suis pas Dieu, que je peux pas, pour l'instant présent, tout comprendre, tout apprendre, tout résoudre, etc. Et beaucoup de prières. Et après, Audrey nous parle de la résilience, effectivement, qui est quand même assez important, effectivement, à ressentir, hein, trouver du positif sur des choses négatives qu'on a vécues, effectivement. Après, dans les derniers mots, moi, j'avais noté, j'en ai parlé un petit peu tout à l'heure, l'hyperactivité aussi, le fait d'être hyperactive, effectivement, ressentir l'apaisement et la sérénité quand on est dans une hyperactivité, c'est sûr que c'est quand même difficile. Puis après, j'avais aussi parlé par extension aussi de troubles du sommeil, parce qu'il y a souvent des troubles du sommeil chez le haut potentiel. Et ça aussi, c'est problématique. Quand on a des troubles du sommeil, ben, forcément, ben, les jours sont plus difficiles. Et pour trouver apaisement et sérénité, je vais vous expliquer quelle est la raison des troubles du sommeil. Vous voulez bien? Oui. Euh, les troubles du sommeil dans le fonctionnement potentiel, ils sont liés directement au fait que la personne est en mode cérébral. Tous les hauts potentiels sont en mode cérébral parce qu'ils ont une personnalité qui est incomplète. Il leur manque des corps. Et donc, automatiquement, la nuit, hmm, entre 2 heures et 4 heures du matin, par les visualisations qu'on a, que sont les rêves, ça vient dégager toutes les pollutions qu'on a absorbées. Sauf que, comme la souveraineté n'est que cérébrale dans le fonctionnement potentiel et de façon plus hyper, l'endormissement est compliqué parce que l'activité cérébrale est là en permanence et que le cérébral, dès qu'il y a une dépollution qui se fait, et on le voit sur les pleines lunes, hein, encore plus, eh bien, automatiquement, le cérébral se remet en route et donc rebloque tout ce qui voulait se dégager. au niveau de la pleine lune, d'accord. Je savais pas que Non, ça. non, tous les jours, mais Alors, encore plus euh, par la pleine lune qui dégage tout ce qu'on a absorbé qui n'est pas nous-mêmes. Donc hmm, voilà les troubles du sommeil. Et ouais. souvent, les gens se réveillent entre 2 et 4 heures pendant ces laps de temps parce que c'est là où c'est le plus intense et c'est là où on est dans ce qu'on appelle pas l'équilibre, pas le lâcher-prise, mais dans la surexistence, où le cérébral, justement, devrait s'apaiser pour laisser passer la personnalité, qu'elle puisse se vivre et se dépolluer. Mais non, la gouvernance cérébrale fait que ça bloque la personnalité et tout ce qu'on devrait dépolluer. Bah, je savais pas tout ça. Je savais pas entre 2 heures et 4 heures du matin, je vais être plus attentive la nuit si c'est dans ces eaux-là que Ouais, effectivement. Moi, j'avais aussi un mot important, c'est le fait de ne pas trouver sa place. hmm, Ne pas trouver sa place, c'est être en quête et en errance permanent et évidemment, ça crée de l'anxiété et l'errance est thérapeutique et de connaissance de soi et de trouver sa place, c'est quelque chose qui est complètement angoissant en permanence. Ça ne crée aucune sécurité, sachant que toute personne qui cherche une place est une personne à qui il est attribué la seule place d'être en soi. Il n'existe pas de place attribuée à chacun dans ce monde, uniquement en soi. hmm, Pour avoir un rôle, on ne peut pas avoir un rôle si on n'a pas de place. Et la seule place qui nous est attribuée d'être quand on est un être humain, c'est d'être en soi. Et être en soi, c'est être connecté à soi. Et être connecté à soi, ça nécessite d'avoir une personnalité complète, sans trou noir et sans corps manquant. hmm. Tout un travail. Effectivement, c'est tout un travail, mais c'est vraiment une réflexion qu'il faut Hmm, comprendre.
bien Je sûr. vois, je lis partout, j'ai pas de place, je trouve pas ma place, je cherche ma mission de vie. C'est surajouter de légendes et de mythologies en général spirituelles, des missions de vie. Cela n'existe, ou des rôles, c'est-à-dire faire. Avoir un rôle, c'est faire, agir. Mais avant d'agir et donc d'avoir, il faut être. Et pour être, il faut Ouais, avoir une place. Et la seule place qui nous est attribuée, c'est d'être en soi. tout à J'aimerais fait. vraiment qu'un jour, ce soit compris, entendu, intégré par les gens. Et parce que c'est de l'errance, sinon. Il n'y a pas de Hmm, place ailleurs qu'en vous-même, hein. hmm. Ça n'existe pas. Et comme les personnes souvent n'ont pas atterri sur Terre ou tout simplement ben, ne viennent pas d'une autre planète, même s'ils l'imaginent, ben, ils n'ont pas de place. C'est, Être au potentiel, ce n'est pas être extraterrestre. Non, bien c'est sûr. juste qu'on n'a pas atterri dans son corps matière et donc on n'a et pas le traducteur et pas de place et du débordement émotionnel parce qu'on Hmm. subit son fonctionnement terrestre. Voilà. Je m'arrêterai là sur mon activité, mais Open Smile, vraiment c'est compréhensible. trouver sa place, son rôle, merci. Ouais, trouver sa place, son rôle, effectivement, merci. Oui, il faut trouver, trouver sa place, mais elle n'est pas à trouver. La place, elle est en soi, c'est tout. Toi. Il n'y a pas de place. Hmm, Elle n'est pas à chercher, elle n'est pas à trouver. Elle hmm. est à, alors si elle est à chercher, si vous voulez, si vous voulez trouver quelqu'un pour vous mettre à votre place, c'est-à-dire en vous, j'en fais partie, oui, mais ça ne se cherche pas à l'extérieur de soi. En tout cas, ça crée de la sécurité extérieure, sinon. Et Tout est à ça, c'est, l'intérieur, tout est à l'intérieur de soi, en fait. Tout est à chercher à l'intérieur de soi pour arriver petit à petit à cet apaisement et cette sérénité. oui, et c'est ce qui permet aussi d'être potentialisé, hein. C'est-à-dire que être au potentiel, c'est bien, mais enfin, si on peut pas accéder à son potentiel, ça sert à quoi de le dire? Ça Oui. crée de la frustration. Hmm. Et le thème de ce soir, c'est trouver l'apaisement et la sérénité. Je peux vous assurer que quand vous connectez à vous et que vous tombez dans votre corps, vous êtes soumis à la gravité, vous êtes dans l'apaisement et la sérénité intérieure. Tout à fait. Eh ben, écoute, merci Cédric pour toutes ces informations, toutes tes connaissances que tu nous as transmises ce soir. Avec plaisir. Et Et puis, puis, moi, j'étais ravie de tous ces commentaires. oui, 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 il y en a eu Euh, beaucoup ce soir. c'est chouette. Ah oui, c'est bien d'avoir des personnes comme ça qui puissent échanger, poser des questions, parler de leurs ressentis aussi. Hein, on est ravis justement tous les deux de vous avoir eu ce soir. Et puis, comme vous savez, on essaye de faire des focus au potentiel tous les mois. Donc, n'hésitez pas à nous envoyer des messages à l'un ou à l'autre pour une thématique pour le mois prochain. Sophie Anna dit C'est merci. beaucoup. Open Smile nous dit elle est là ici et maintenant ancrée. D'accord. Parfait. Audrey a travaillé, oui, a travaillé, effectivement. Et puis, oui, Alors, dis-moi, tu voulais rajouter quelque chose? euh, je- oui, je voulais juste, alors c'est pas une conclusion, ça n'a rien à voir, c'est juste que moi je trouverais ça chouette si je le dis en direct, bon, parce que voilà, c'est un lieu d'expression aussi de nous-mêmes. Ça serait chouette, Anne-France, qu'on se réserve peut-être un live un peu plus long, peut-être de 2 heures si c'est possible, bien évidemment, entre nous dans nos plannings. Je sais que c'est pas facile hein, dans nos Bah, activités disons que ici. je crois qu'en fait, sur Instagram, il coupe au bout d'une heure. On peut pas faire un live de 2 heures. Maximum, c'est une heure. D'accord. Ah ben si, on en a fait de plus d'1 heure. Bon, enfin bon, bref, à voir, mais sur une foire aux questions. Ouais. Ah, d'accord. OK. Ouais, ça peut être, ce qu'on peut faire, on peut la lancer. Puis quand ça coupe au bout d'une heure ou 1 heure et quart, 1 heure 20, bah, on aura fait 1 heure 20, 1 heure 15. Voilà, oui, Ok. oui, ça peut être, ouais, une bonne idée. Du coup, on aborde, en fait, c'est pas qu'on tourne en rond, mais chez le potentiel, il est fait comme une boule en 3D. Donc, du coup, tout se relie en permanence et on aborde toujours les mêmes thèmes et il y a certainement des questions très intéressantes. Ouais. Et puis, je voulais dire aussi que même jour, même heure la semaine prochaine, Anne-France, Oui, effectivement. Oui, c'est nous, vrai. nous faisons un live à 4 personnes sur le témoignage, avec des témoignages dont Anne-France va faire partie parce qu'elle a reçu ce soin aussi, du soin énergétique de reconstruction que je fais, avec des témoignages de personnes qui l'ont reçu et tout ce que ça a pu faire évoluer, changer dans leur vie, même jour, même heure, mais sur ma page du coup. Voilà. Euh,
Voilà, sur le réveil du surdoué dans une semaine. Et puis, on essaie de s'organiser pour faire une foire aux questions. Une foire aux questions. Super bonne idée. Bah, pourquoi pas le mois prochain, plutôt que de chercher une thématique, on peut faire une foire aux Absolument. questions. Super. En tout cas, je voulais juste vous dire que l'apaisement et la sérénité chez le potentiel est très compliqué à atteindre. On en a parlé, c'est difficile. Il y a des moyens qui nécessitent des efforts, mais franchement, on peut y parvenir partiellement et c'est déjà beaucoup. Et puis, il faut jamais abandonner. Ouais. Jamais ne pas abandonner parce qu'il y a des solutions qui existent Bien aujourd'hui. Il y a sûr. des gens qui se spécialisent et qui connaissent de plus en plus le fonctionnement au potentiel. Ça permet de trouver des réponses, de trouver de l'apaisement aussi par le fait de déficeler des schémas qui se représentent en permanence dans votre vie, de pouvoir les comprendre, calmer les angoisses, éviter la psychosomatisation, comprendre son système émotionnel qui est absolu et qui est la boussole intérieure la plus absolue chez une personne au potentiel pour qu'il puisse comprendre ce monde. Voilà. Bonne soirée à tout le monde. Bonne soirée à toi, Cédric. Et puis, bah, je te Bonne dis à la soirée à semaine tous prochaine. et à très bientôt. Merci à tout le monde d'avoir été présent et à très très bientôt. Bonne soirée à tous. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir.